Bonjour chers béliers, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Alors je suis ici pour vous présenter les énergies qui j'espère vont vous concerner, vous les béliers, pour la période du 15 au 31 août 2021. Alors je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui tombent par hasard, si le hasard existe sur la chaîne pour vos énergies. Vous prenez simplement ce qui vous concerne, ce qui correspond à votre situation. Laissez exercer votre libre arbitre sur les informations que je vous transmets. Comme je vous dis, vous prenez uniquement ce qui vous concerne, ce qui vous fait du bien, finalement. Alors, voilà. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à partager, à partager ou même à vous abonner. Partagez si vous pensez que cette vidéo pourrait peut-être servir à quelqu'un d'autre. Alors, n'hésitez pas. Vos commentaires sont très importants également. Ça m'aide à diriger un petit peu la façon que je peux faire les tirages, des choses comme ça. Alors, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire. Ça me fera plaisir de vous lire. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite avec les énergies, le petit oracle de Gaïa. Voir s'il a un message spécifique à nous donner ou information qu'on aurait besoin qui serait pertinent pour le chemin qui reste à faire pour le mois d'août. Après tout, aujourd'hui, on est quoi, le 9, je crois, lundi 9. Il nous reste avant d'arriver aux 15 jours qui va rester du mois. Vous avez eu le temps de vous réaligner pour les buts que vous êtes donnés pour le mois. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Petit coupage. Alors, pour tous mes béliers, pour la période du 15 au 31 août, s'il vous plaît, sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Qu'est-ce ces béliers ont besoin de savoir ou d'avoir comme information? On dit que aie confiance en toi. N'attends pas le sentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance à ta sagesse intérieure. C'est un très beau message, n'est-ce pas? On vous réconforte en vous disant, la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi dans ta vie, c'est toi. OK? Si vous êtes bien dans ça, si vous êtes confiant dans vos capacités, dans votre façon de penser, dans où vous allez, ben c'est ça. On n'attend pas que les autres nous donnent le go. On se concentre sur notre but, sur notre goal, et puis on avance, tout simplement. OK? En sachant très bien qu'on a ce qu'il faut pour réajuster si des fois on a besoin de le faire, avec votre sagesse intérieure. Belle carte. Si des fois vous avez besoin de la relire pour les premiers 15 jours, vous savez où aller chercher sur le site. Alors, on va se tirer 5 cartes. En fait, je vais vous tirer 5 cartes de l'oracle de la sagesse mystique pour voir qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il y a des choses pertinentes, des messages que vous aurez besoin de savoir, des choses qui vont vous allumer, des choses qui vont vous faire avancer. C'est le but de l'opération, c'est pas de vous faire retourner en arrière, quoi que si le besoin se présente, c'est à vous d'en juger, c'est à vous d'utiliser ou non ce que je vais vous dire. OK? Enfin, allez, pour mes béliers, pour le 15 au 31 août 2021, s'il vous plaît, les énergies pour les béliers. Allez, 5. On dit retrouver le sourire. Ben, il y a pire. Connaissance. Leadership. Suivez le courant. Et puis, souvenir. Ben, quand même. OK. Un autre petit 5 cartes pour compléter. Oups. Pour compléter avec l'oracle de Béline de M. Gabriel Sanchez. On va voir s'il peut nous donner encore plus d'infos. Ça peut donner peut-être même un domaine pour mes béliers, voir où est-ce qu'on en est exactement, rendu au 15, où on en est dans notre cheminement. Allons-y pour le 15 au 31 août pour nos béliers, s'il vous plaît. Alors, retrouver le sourire, on dit la trahison. Oh oh! Élévation connaissance. Leadership, on dit le bonheur. Suivez le courant. La campagne, la santé. Et ici, on vous dit horoscope, la nativité. On va en mettre une ici. Bon, c'est beau. Alors, retrouver le sourire. OK? Avec la carte de trahison. Retrouver le sourire, on vous dit vivez dans le moment présent. OK? J'ai l'impression que cette trahison-là, c'est quelque chose qui est passé, c'est un mauvais coup du sort, c'est une mauvaise
mauvais timing, c'est un mauvais moment à passer qui est passé, mais il semblerait, selon ce que moi je pressens ou ce que je ressens, il semblerait que ce soit quand même relativement récent. Ou du moins, vous le ressentez comme si c'est pas si longtemps que c'est arrivé. Ok? Peut-être que vous ruminez depuis fort longtemps. Ça se peut que ce soit ça aussi, ça fait encore partie de votre vie. Euh, vous vivez avec ce souvenir-là. C'est pour ça qu'il est encore actif dans vos cartes ici. On vous dit de retrouver le sourire, de vivre dans le moment présent. C'est sûr que quand on est en état de peine ou en état de choc ou en état de reconstruction, c'est se concentrer sur le moment présent, c'est la solution à prendre pour être capable de passer à travers, pour être capable d'apaiser, veut dire tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche de réfléchir sainement, si on veut, de prendre des meilleures décisions. Donc, c'est sûr que pour que ce soit encore dans votre esprit, parce que comme je vous dis, selon moi, c'est passé, c'est quelque chose qui est en arrière de vous, mais que vous gardez quand même. Est-ce que ce souvenir-là vous permet ça vous a donné une énergie pour être capable de rebondir dans la situation? Est-ce que c'est ces petits coups de pied qui vous a donné parce que vous êtes enragé, parce que vous êtes fâché par rapport à cette trahison-là, que ça vous a donné, comme je vous dis, le boom qu'il fallait pour avancer? Toujours est-il qu'on vous dit de travailler le moment présent, de voir, oui, si c'est le passé, ça reste dans le passé, ça fait déjà partie de vous, vous n'avez pas besoin de le garder dans votre présent. Comment je peux dire, la leçon, elle est absorbée. Vous êtes rendu à réagir, peut-être à accepter, peut-être, ou c'est déjà fait. La situation est peut-être ce que je doute parce que la situation fait encore partie de votre vie. En tout cas, de vos énergies sont encore c'est peut-être des scories, remarquez, mais ça reste qu'elle est encore présente puisqu'elle est sortie. OK? Donc, mais comme je vous dis, la solution et la façon de passer à autre chose, c'est de vivre le moment présent. Ça a été intégré, cette leçon-là, donc vous êtes capable de vivre votre moment présent sans vous arrêter avec peut-être tout ce qui a été négatif qui vous a apporté de frustration, de colère, toutes les énergies négatives que ça peut nous apporter face à une trahison. Okay, ou ce que l'on considère comme une trahison. Donc, votre façon de vous en sortir, sortir gagnant de cette histoire-là, c'est justement de vivre le moment présent, de vous concentrer sur le moment présent, de ne pas aller trop en avant, d'arrêter de vivre dans le passé. Vous ne pouvez rien y faire. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de ne pas comment je veux dire ça, reproduire les mêmes circonstances qui vous ont amené peut-être à ça. À éviter peut-être plus de discernement avec peut-être les personnes à qui vous parlez, à qui vous confiez peut-être vos projets ou en tout cas vos idées, peu importe. Vous le mettez selon le domaine que vous vivez, où vous avez vécu cette expérience-là, pour celui que ça concerne ou celle que ça concerne. OK? Mais au moins, on vous le dit, pour passer à travers ça, passer à autre chose, on vous dit, vis ton moment présent, et puis voilà. Les choses vont se faire par elles-mêmes. La deuxième carte, on vous revient avec les connaissances. On vous dit acquérir des connaissances. Vous avez peut-être besoin, justement, pour être capable de vivre le moment présent, d'aller chercher des connaissances sur ce que vous avez vécu. Okay? C'est peut-être qu'est-ce qui vous a amené, veut dire, à avoir peut-être de l'amertume face à la situation, à la trahison que vous avez vécue, que vous avez considérée comme une trahison. Donc, aller chercher des connaissances, c'est peut-être juste aller voir comment les gens expérience des gens. Ça peut être aller voir un psychologue, aller voir un intervenant, quelqu'un qui peut vous apporter une explication qui va vous nourrir, qui va être capable de vous faire passer par-dessus, vous apaiser vos peines. Ça dépend, dépendamment de ce que vous aimeriez aller chercher comme, comment je pourrais dire ça, aller chercher comme apaisement, comme aller chercher comme comprendre, un moyen de compréhension de pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi c'est arrivé cette situation-là. Pourquoi ça m'a affecté autant, cette situation-là aussi, parce que des fois, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé, pas nécessairement à vous, mais à quelqu'un de votre entourage proche, et que vous ne comprenez pas. Peut-être que vous n'avez pas permis, c'est peut-être pas à vous de comprendre de toute façon, mais enfin, bref, vous essayez de comprendre. Et on vous dit qu'en acquérant des connaissances, vous avez le moyen de vous élever. Vous avez le moyen de vous élever dans le sens que vous devenez, si on retourne à l'école pour des formations, des choses comme ça, vous êtes capable, vous allez dans un niveau plus haut. OK? Ça peut être dit, moi je le verrai plus au niveau de carrière. Peut-être que c'est un poste ici, si on voit au niveau carrière, c'est peut-être un poste ici que vous pensiez avoir, qui vous a finalement passé en dessous le nez. C'est quelqu'un d'autre qui l'a eu, qui, selon vous, c'était pas son tour, mais c'était votre tour à avoir cette promotion-là ou ce poste-là. Ici, on vous demande pour accélérer les choses, vivez votre maison présent, n'oubliez pas, parce que vous avez peut-être manqué ça de peu,
Mais allez acquérir les connaissances qu'on vous dit, c'est ce qui va vous permettre de vous élever, d'aller chercher le poste ou la situation que vous voulez avoir. Okay? Donc, ici, je le mets comme un poste parce que ça pourrait signifier ça, mais ça pourrait être aussi également peut-être, je ne sais pas moi, un nouveau métier que vous voulez apprendre, des choses comme ça. Ils ont besoin d'acquérir soit un rafraîchissement d'informations, soit vraiment carrément un cours, une spécialisation, un diplôme peut-être. Quelque chose qui va vous amener à vous élever au niveau des, bon, des vibrations, mais au niveau aussi peut-être du métier où vous êtes. OK? D'aller chercher peut-être un poste peut-être plus haut, d'avoir une connaissance plus haute pour démontrer que vous êtes capable d'avoir des postes plus élevés. Donc, quelque chose de bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit leadership. On dit fixez-vous des objectifs. OK? C'est ce qui va vous ramener, je pense, après avoir pris la connaissance et puis avoir, va dire peut-être ce que vous avez souhaité, peut-être acquérir peut-être un meilleur poste, peut-être acquérir une meilleure vie, acquérir la facilité ou avoir la possibilité d'avoir de meilleurs choix à faire. On vous dit après la connaissance, c'est fixez-vous des objectifs. Où vous voyez dans tant de temps? Comment vous voyez dans 6 mois? Comment vous voyez dans 3 mois? Comment vous voyez demain? Comment vous voyez dans je sais pas, votre retraite, dépendamment où vous êtes rendu dans votre vie, à fixer veut dire un but qu'on enligne et on s'enligne sur le but qu'on veut atteindre, tout simplement. OK? Ça va vous apporter le bonheur, c'est ce que la carte vous dit. Ça va vous apporter une façon comment je peux dire ça, d'être capable de voir la vie, vous donner le petit oomph qui vous prenait pour reprendre possession de votre vie, reprendre possession de comme si c'est quelque chose qui s'est terminé, quelque chose à débuter. Et je ne vois pas nécessairement comme un cycle, OK, on s'entend. C'est vraiment comme la fin d'une situation et on recommence une autre situation. Vous avez traversé des épreuves dans ça. Ça fait partie du cycle. Vous vivez dans le moment. C'est vraiment vous amener à, comment je veux dire ça, à maturer votre cycle dans le moment. Je ne vois pas comme un nouveau cycle, comme c'est plutôt la continuité. On n'inventera pas des mots, je pense qu'il en existe assez. La continuité veut dire de votre cheminement qui fait que vous arrivez à ce genre d'épreuve-là, ou ce genre, veut dire peut-être d'entrave, à quelque part, ça peut être se faire trahir, c'est pas jamais le fun, mais vous rebondissez de toute façon, puis vous êtes capable d'avoir, vous avez les connaissances, comme ça, du moins vous allez les acquérir, les connaissances, pour soit veut dire vous protéger à l'avenir, ou vous protéger dans l'immédiat, veut dire de cette trahison-là. OK? Je le verrai de cette façon-là. En plus, comme je vous dis, le fait de prendre le lead, le fait de prendre la tête, ou le fait de prendre... oui, la tête veut dire du projet que vous voulez faire, ou votre objectif, c'est comme vous décidez que c'est ce que vous voulez aller chercher parce que bon, ça correspond au moment présent à ce que vous avez besoin, vous sentez le besoin d'avoir ça et ça vous apporte le bonheur. Vous vous sentez serein, vous vous sentez comme, enfin, je suis rendu à peut-être peut-être à la fin d'un cycle, peut-être à la mi-cours du siècle, de votre cycle, je ne sais pas. Mais c'est une étape quand même importante de votre cycle, il faut se le dire. Parce qu'on arrive à acquérir la connaissance, à acquérir une certaine plénitude dans nos projets, savoir qu'on a fait le bon choix, ça vous apporte le bonheur, puis ça, c'est bien, écoutez. Si on ne cherche pas le bonheur, on cherche quoi? OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On suivit le courant. On vous dit, laissez les choses arriver. OK. Essayez pas arrêtez d'essayer, je devrais dire, arrêtez d'essayer de provoquer les événements pour que ça aille plus vite. En bon bélier. Ça va juste apporter un peu plus de confusion. Ça va juste apporter peut-être un peu plus... En réalité, on vous demande ici, je vous dirais, de mettre un petit peu les breaks, de mettre un petit peu les freins à votre enthousiasme débordant suite à, bon, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans votre chemin, le bonheur est là, go, 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 on est parti, on laisse pas ça refroidir. Sauf que oui, on vous dit, ouais, il faut que tu laisses ça tiédir un peu pour que tu puisses assimiler, être capable de voir clair dans ce qui s'en vient. N'oubliez pas votre objectif et il est en tout cas, semble être conscient dans votre vie. Vous savez un petit peu plus où vous allez, si vous ne savez pas carrément où vous allez. Mais ce qui empêche des choses des fois d'arriver, c'est qu'on veut que ça arrive trop vite en bon humain, on veut que ça arrive hier. Parce que il semblerait que vous semblez comprendre ou croire
que vous êtes capable de prendre qu'est-ce qui va arriver. Alors que peut-être que non, vous avez encore des choses, je veux dire, à assimiler, à se nourrir, à digérer, à, comme je vous dis, assimiler, parce que c'est beaucoup de choses qui se sont passées. Vous avez pris des démarches, vous avez fait des démarches, vous avez pris des gestes, vous avez fait des actions, vous dire, pour aller soigner, régler la situation, peu importe dans quel domaine, que ce soit amoureux, que ce soit travail, que ce soit financier. Vous avez pris des outils pour arriver à passer à travers. En tout ça, en gardant votre but dans votre tête. C'est sûr que là, maintenant que vous êtes confirmé à l'intérieur de vous que vous êtes sur le bon chemin, vous voulez que les choses déboulent. Mais on vous dit, suis le courant, laisse les choses arriver. Ça va arriver. Il s'agit juste de laisser aller. Occupez-vous de votre but, perdez pas votre but de vue. C'est ça qui est important. Puis laissez courir. OK? Ce que vous cherchez, votre but, vous allez l'avoir en le laissant aller à la vitesse qui doit rentrer pour être capable que vous le viviez pleinement, si on veut. Et non pas submergé par tellement de choses qui sont arrivées que finalement, vous n'en profitez pas plus qu'il faut. OK? Peut-être vous l'apprécierez pas autant que vous voulez. OK? On vous dit en attendant de vous reposer, d'aller peut-être plus proche de la nature, essayer de vous ressourcer. Si c'est pas la nature qui est votre tasse de thé, ben je sais pas. Moi, c'est d'aller dans un spa, aller vous faire masser ou aller prendre un spa ou quoi que ce soit, des soins thérapeutiques, ben allez-y. Ça va juste apporter que du bien, que de la détente, que compléter votre bonheur. On va dire à vous sentir nécessairement bien physiquement. C'est déjà un bon atout. Et ensuite, c'était ce genre peut-être de thérapie-là, dans un moment tranquille ou simplement de méditation. C'est simplement aller au chalet. Je vous donnerai un exemple, se reposer, aller toucher les arbres, aller voir un petit peu, proche de la nature. Revenir aux sources. OK? C'est un bon outil. Qu'est-ce qu'on vous dit ici en dernier? On vous dit souvenirs. Chérissez les souvenirs de vos êtres chers. Donc, les gens qui sont démarqués dans votre vie, qui vous ont marqué dans votre vie, quand vous pensez à eux, qu'ils soient vivants ou non, c'est pas ça qui est la question. C'est que quand vous pensez à eux, vous avez un sentiment de bonheur, vous avez un sentiment de plénitude, vous avez un sentiment de bonheur. Vous pensez à eux avec bonheur, avec affection, avec... c'est bien, c'est pour pourquoi on ne cherche pas de problème, il n'y en a pas de problème, simplement souvenez-vous de vos gens que vous chérissez, les gens que vous aviez une affinité, les gens que vous êtes attirés vers, que vous avez eu du bon temps avec ces personnes-là, que vous avez encore du bon temps, et vous avez du plaisir à côtoyer. Peut-être les dernières années, on s'est moins vus, pas que souvent sur Internet, mais en tout cas, souvent on s'est moins vus. Des fois, la distance est aussi la cause. Alors, chérissez ces souvenirs-là. Ça vous nourrit, ça vous donne du mieux, ça vous donne un apaisement, ça vous donne... Si c'est une personne décédée, c'est la même chose. Puis, écoutez, sentez que la personne, elle est proche de vous, elle vous étreint, vous sentez l'énergie, vous sentez une chaleur. La personne est présente pour vous au moment où vous en avez besoin. OK? Il n'y a rien de malsain, de méchant à ça, de sentir l'amour de la personne. Peut-être que la personne l'avait pour vous au moment, on va dire, si elle n'est plus de ce monde. D'accord? Pas de peine ici, on parle vraiment d'apaisement, on parle vraiment, si on pense des personnes, on pense vraiment que c'est quelque chose que les gens nous ont apporté un bonheur, c'est tout. On a eu du plaisir avec ces personnes-là, on a ri, on a rigolé, on a bien mangé, bon. OK? Dans ce sens-là. La deuxième carte que vous avez sortie au Béline, on a sorti l'horoscope, la nativité. Il y a quelque chose qui démarre ici. Je ne sais pas si c'est peut-être quelque chose que vous aviez oublié. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de laisser les choses arriver. Parce que l'horoscope, la nativité, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient au point de vue de votre destin, selon ma perception à moi. C'est le début, comment je peux dire ça? C'est la raison peut-être pour laquelle vous êtes ici, sur cette terre. C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes ce que vous êtes, finalement. Vous avez quelque chose à faire dans votre vie. Vous avez, comme tout le monde, vous avez une mission à faire. Vous avez une trace à laisser, sur cette terre. Est-ce que ce sont les souvenirs qui vont vous amener peut-être à vous souvenir de quelque chose que peut-être vous vouliez faire éventuellement, que vous avez écarté parce que peut-être pas le temps, vous n'aviez pas les moyens, soit physiques ou financiers pour le faire, ou des choses, comprenez-vous? C'est quelque chose qui est dans vos souvenirs, peut-être en brassant un petit peu les souvenirs que vous avez sur les personnes que vous avez chéries, que vous chérissez, ça va peut-être vous faire penser à quelque chose qui vous est directement relié à vous.
qui va peut-être une affaire que vous avez peut-être pensé beaucoup des années passées, vous étiez peut-être tout jeune ou récemment, mais vous avez rapidement écarté parce que vraiment ça n'avait pas de bon sens au moment où vous l'avez pensé. On vous demande de vous souvenir de ça. Là. Il y a peut-être une porte de sortie ou il y a peut-être une porte qui s'ouvre pour vous à ce niveau-là ou qui vous ramène à votre chemin d'origine, qui est de faire, on ne sait pas, ça vous appartient à vous. Mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, malgré qu'on vous dit, garde, tu as les honneurs, tu t'élèves, tout va bien. Ici, on te dit, suis le courant, puis laisse les choses arriver. Parce que si tu vas trouver, peut-être une affaire que tu as oubliée, là, qui revient, qui est bon, qui est positif, là, qui va peut-être vous propulser encore peut-être un peu plus loin. Là. OK, il faut le prendre de cette façon-là. Effectivement, qui est la clé de la destinée. C'est votre destinée, c'est votre destin. Il n'y a pas autre chose à dire, cher Bélier. C'est vraiment laisser le temps au temps. Maintenant que vous avez atteint une certaine, dans votre cheminement, vous avez atteint une certaine, je sais pas, vous avez atteint certains buts au moment où on se parle dans le moment, vous avez atteint certains steps, certaines étapes de votre vie que vous aviez figuré, mettons, vous aviez prévu, vous aviez... C'était dans votre cheminement, c'était dans votre but, c'était dans votre to-do list, appelez-les comme vous voulez. C'est vraiment quelque chose que vous aviez, vous prévoyez d'avoir vécu ce que vous vivez là. Okay? Sauf que là, vous voulez continuer, comme je vous dis, en bon bélier, à pousser la machine. Mais la machine, elle te dit, wow, prends le temps, là, laisse aller un peu. Là. Tu sais, veux dire, en magazine, médite ce que tu as, les derniers changements qui se sont passés. Prends le temps de les vivre, parce qu'il y a du bonheur à vivre à travers ça, c'est une énergie extraordinaire. Donc, arrête de pousser. Vis ton bonheur du moment présent. Vis ce que tu vis dans le moment. C'est bon, c'est agréable. On ne te dit pas de ne pas t'occuper de demain, mais on te dit que demain, il va être là de toute façon, que tu t'en occupes ou pas. Suis un peu le courant. Laisse aller les choses. Prends le temps de te reposer. Prends le temps de retourner aux sources aussi. Peut-être ta campagne de la maison, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que tu as besoin de retourner aux sources. Peut-être que tu as besoin d'aller dans le bois. Tu as peut-être besoin d'aller dans, je sais pas moi, dans des endroits, veut dire que vous aviez eu le bonheur, mettons par exemple. Mettons une ancienne maison, ou ben non, je sais pas. Il y a quelque chose qui, dans la campagne ou dans la nature qui vient vous chercher. Là. OK? Profitez-en. Dans le moment, on vous dit de profiter de ce que vous avez acquis. Puis on ne parle pas de finances, on parle vraiment de tout ça, incluant les finances, mais incluant surtout ce qui fait que vous êtes dans un état de bonheur. C'est sûr qu'on dirait que vous êtes correct, enfin j'ai eu ce que je voulais, bon, ouais. Demain on fait quoi là? Non, on te dit profite de ton bonheur. Laisse aller un peu, donne-toi une chance, veut dire, d'en profiter de ton bonheur, de vivre ton moment présent dans les bonnes énergies que tu vis dans le moment, parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. D'autres, encore une petite couche de vernis à mettre par-dessus ton projet. Va te chercher du sursis, on te le dit, c'est sur ton chemin de vie, de prendre le temps de chérir les souvenirs que vous avez de personnes, de personnes vivantes ou non, encore autour de vous, de situations, mais on chérissez les souvenirs de vos êtres chers, des gens que vous avez appréciés, qui vous ont apporté ou non quelque chose, mais ne serait-ce que leur présence, ça vous a apporté à un moment donné dans votre vie quelque chose qui vous a remonté, qui vous a fait plaisir, qui vous a mis en état de bonheur, qui vous a donné des énergies positives. Servez-vous de ces personnes-là pour garder, veut dire la foi, vous assurer que vous êtes vraiment, vous rassurer le fait que vous êtes sur le bon chemin. De toute façon, les cartes vous le disent. Vous avez ici la nativité, l'horoscope, la nativité. On dit que vous commencez peut-être un nouveau cycle. En tout cas, la préparation s'en vient. OK? C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de suivre les courants un petit peu, parce que là, il y a peut-être la prochaine étape revient. Vous êtes peut-être en fin de cycle, je vous le souhaite, si c'est ce que est votre situation. Parce que de toute façon, le nouveau cycle, si c'est un nouveau cycle, il démarre sur des chapeaux de roue et de façon très, 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 très positive. Alors, c'est très bon. On parle de votre destin, on parle de vos aspirations les plus profondes. Prenez-le comme vous le voulez. Les choses certaines, comme je vous dis, si vous ne savez pas de quoi je parle, prenez le temps de réfléchir, laissez aller le courant. Ça va venir assez vite, l'idée de savoir de quoi je parle. OK? Alors, nativité et la clé de la destinée qui vous confirme, veut dire que vous êtes sur votre bon chemin, qu'il est temps de prendre les décisions qui sont inédites à vous, qui sont inédites à votre chemin, qui sont inédites à votre personnalité, qui sont bonnes pour vous,
qui est votre mission sur Terre, qui est votre... c'est tout. Que vous la fassiez maintenant ou que vous la débutiez, votre mission sur Terre, il n'y a pas de temps limite pour ça. OK? Chose certaine, c'est laquelle est destinée, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous guidant vers. C'est pour ça que ça ici, c'est pas une finalité. Il y a autre chose après. Mais prenez le temps. OK? Prenez le temps. Voilà. Voilà, cher bélier, pour vos cartes pour le moment. Alors, c'est quand même un bon... moi, je trouve que c'est un bon tirage. Vous avez oui, vous en avez bavé. On s'entend qu'il y a eu peut-être des épreuves que vous auriez peut-être souhaité, peut-être passer par-dessus. Mais ça vous a peut-être amené justement où est-ce que vous en êtes dans le moment. Donc, proche, veut dire de vraiment, là, de réaliser vraiment ce que vous peut-être vous désiriez depuis vitam aeternam, puis que vous n'auriez pas trop comment vous enligner. Mais ça vous a amené justement à en être où ce qu'on en est dans le moment. Allez, on continue. On va faire un petit tirage. C'est pas nécessairement un tirage. En fait, c'est qu'on va les voir au niveau des pierres. Vous voyez, je suis une passionnée de pierre. Une pierre, pour ceux qui se doutaient pas. Oui, je suis une mordue des pierres. J'adore les cristaux, j'adore les pierres. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre une certaine quantité. Je vais en prendre une poignée, en fait, pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort au niveau des chakras. Voir quel chakra qui peut être peut-être moins, qui est en surabondance ou qui peut être en diminution, qui aurait besoin peut-être de rééquilibrer. C'est peut-être ce qui vous amène dans votre vie de tous les jours, va dire à avoir certains manquements ou certaines façons de penser qui peut-être vous amènent, comment je pourrais dire ça, vous embête ou alors vous mettre dans des situations, vous dire que vous êtes totalement répétitive, vous dites ça sert à rien, je me remets toujours dans la même chenoute. OK? C'est peut-être pas la situation, la solution ultime, mais ça ne peut que vous aider à identifier où vous pouvez travailler selon pour vous, votre travail personnel, à chacun. Sur quel chakra travailler exactement pour voir où est-ce qu'on peut rééquilibrer les choses pour que l'énergie circule librement et vous puissiez enfin aller vers ce que vous avez à vivre. OK? C'est compliqué un peu ce que j'explique, c'est flou un peu. C'est très basique ce que je vais vous montrer en fait. Je vous suggère fortement, allez voir sur Internet si vous avez besoin de plus d'explications. Je vais y revenir éventuellement dans des vidéos qui pourront peut-être expliquer au niveau des chakras, les couleurs. Je ne parle pas ici nécessairement de définition ce que la pierre apporte, que ce soit au niveau émotionnel, physique ou cosmique, peu importe, là, sur quel plan. Mais on n'est pas rendu là encore. Dans le moment, moi, ce que je veux voir, c'est qu'au niveau des béliers, quel est le chakra, ou si tout va bien, si l'énergie qui circule tout simplement bien, tant mieux. Vous n'avez rien nécessairement justement à entretenir, c'est tout. Il n'y a pas de trouble à aller voir ça. Je veux dire, ça dépend des fois des événements que vous vivez aussi autour de vous qui peuvent être des fois nous perturber assez pour perturber un chakra. OK? Je vais vous mettre sur pause parce que c'est très bruyant quand je brasse les pierres. C'est bruyant quand je les dépose. Je vais les séparer par couleur de chakra pour vous inquiéter de savoir que j'ai fait des petits tas. Je les mets par couleur de chakra. On est tout de suite capable à l'œil de définir où est-ce qu'il y a la faiblesse et où est-ce qu'il y a la faiblesse dans le trop plus ou dans le trop moins, si on veut. On cherche l'équilibre. Alors voilà, je n'irai pas plus loin des explications. Comme je vous dis, on s'en reparle tout au début. Je vous mets sur pause quelques secondes, d'accord? Bon, voilà, c'est parti. Alors, je les ai séparés en chakras. Alors, vous avez le chakra de la racine ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. OK? Alors, le chakra de la racine ici, c'est souvent qui est au coccyx. La situation où est-ce qu'il est placé. Le chakra de la racine est au niveau du coccyx ou au début du pubis, dépendamment où vous trouvez que c'est plus facile de trouver. Mais en général, à la hauteur du coccyx, même si ça revient à la hauteur du début du pubis en bas. OK? On est de chaque côté. Alors, on parle ici de l'instinct de survie. C'est souvent l'énergie qu'on va chercher, mais l'énergie brute. C'est une force généralement qu'on ne contrôle pas. Surtout qu'elle est ici très, très nombreuse, comme vous le voyez. Je ne sais pas si on voit bien je vais attendre, je vais tourner un petit peu, c'est une petite affaire, voilà. Vous avez quand même, c'est assez nombreux. Donc, remarquez dans la période où on est dans le moment, par rapport, même si la pandémie, on ne sait pas tout où on s'en va, ça reste que c'est venu réveiller certaines énergies, je veux dire, de base. L'instinct de survie, savoir qu'est-ce qui se passe, je me sens en danger, voyez-vous, dans ce sens-là.
C'est pas mauvais en soi, parce qu'on en a besoin de ça. C'est aussi de savoir qu'on a l'énergie. En temps de bélier, tant mieux. Vous avez l'énergie pour supporter votre énergie, parce que quand même, un bélier, c'est un signe de feu. Ça a du carburant, il faut que ça brûle son carburant. Donc, c'est important ici que oui, ça existe, parce que sans carburant, vous êtes à fun, vous êtes terne, comprenez-vous, votre personnalité est pratiquement totalement éteinte. Donc, c'est sûr que ça ici, ouais, c'est normal que vous l'ayez de cette façon-là, aussi entière si on veut. Mais encore là, pour un bélier, c'est pas si tant mal au niveau de la quantité, je me dis, parce que c'est quand même fort comme énergie d'action. Vous avez également au niveau du deuxième chakra qui joue au niveau qui tempère un peu celle-là, au niveau de l'oranger, c'est-à-dire le deuxième chakra qui est relié à un pouce en bas du nombril. Je vous donne pas les noms parce que par cœur, je ne les sais pas. Il faudrait que j'aille voir, puis je trouve que c'est bon. C'est des informations facilement retrouvables, dépendamment quelle philosophie vous regardez, mais ça reste que les chakras restent les mêmes, même si ça porte un nom différent. C'est un pouce, comme je vous dis, en bas du nombril. Cette énergie-là, souvent, veut dire, c'est relié aux émotions, c'est relié souvent quand c'est mal géré ou mal... L'information est comme il y a des parasites dedans, souvent on est mal de ventre. Ça peut vous donner physiquement, ça peut vous donner cette impression-là ici. OK? Donc, c'est facile bon, pour quelqu'un qui connaît ça, c'est quelque chose qui est facilement remédiable. OK? On va se dire comme ça. La petite faiblesse, je dirais, c'est au niveau du plexus. Bon, ça dit troisième chakra, plexus, le centre, moi ce que j'appelle le centre de message, ça va ici, ça. Le centre de message, ça aussi d'ailleurs, que j'appelle le centre de dispatch. Okay? C'est ici que, d'après moi, c'est ici que le dispatch se fait dans le sens qu'on reçoit une information, peu importe, une émotion, ça peut être quelque chose que quelqu'un vous dit, une connaissance, une information que vous recevez et que inconsciemment vous allez, pour être capable de l'assimiler, vous allez soit la passer par les émotions pour comprendre l'information que vous venez de recevoir et être capable soit de réagir avec de la colère ou être capable de gérer et de le ramener vers le cœur. On aime l'amour, la parole, ça sort bien. OK, d'ailleurs ça va pas là, ça va ici comme ça. Ça passe par le cœur, donc on est capable de verbaliser l'émotion, on est capable de verbaliser l'information d'une façon douce. C'est ce qui semble être votre cas dans le moment. La seule chose, c'est que vous priorisez dans le moment plus votre cœur et votre gorge pour être capable de verbaliser ce que vous ressentez. Un peu trop, je vous dirais, au niveau du cœur, dans le sens que c'est, même au niveau de la gorge, la même chose. Je ne sais pas quelle sorte de métier que vous faites, mais chose certaine, ce ne serait pas surprenant que ce soit un métier ou en tout cas une occupation qui vous avez affaire à du public. Souvent, je vais le voir dans ce sens-là, c'est que le chakra du cœur, vous pensez un peu plus aux autres que vous pensez à vous-même. Mettons que votre première pensée n'est pas de penser à ce que ça peut vous apporter, mais ce que ça peut apporter aux autres. C'est pas méchant, c'est même très bien, altruiste, mais quand c'est comme tout, il faut trouver un équilibre pour vous, de ne pas vous appauvrir dans vos énergies et pour être capable justement de donner le plus longtemps possible, dire si c'est votre tasse de thé, de faire, je donne l'exemple du bénévolat, ben, si c'est votre tasse de thé de faire ça, vous être capable de gérer ce que vous êtes pour être capable de passer à travers. C'est pas toujours facile d'être bénévole, on s'entend? C'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous savez ce que je veux dire quand on fait affaire aux autres, quand on s'offre dire à des soins ou des informations aux autres, si ça vient nous chercher à quelque part, ça vient à un moment donné nous gruger un petit peu à quelque part si on ne fait pas attention. Okay? Malgré ce temps-ci, vous êtes capable de verbaliser encore bien ce que vous recevez comme information, que vous avez à diffuser comme information. Ça sort relativement bien. C'est doux encore. Il n'y a pas d'agressivité aucunement. Donc, c'est assez équilibré. À l'occasion, peut-être, je vous dirais, il y a peut-être des paroles que... Je ne dirais pas que c'est parler pour rien dire, mais c'est souvent plus pour... Comment je pourrais dire ça? C'est pas nécessairement... c'est pour apaiser. Vous êtes capable d'avoir une parole qui est capable d'apaiser, je ne sais pas si c'est la peine ou c'est l'inquiétude. Ou vous avez cette force-là en vous. Vous avez cette énergie-là en vous. C'est peut-être pour ça que votre cœur est si sollicité, parce que vous êtes face à des problèmes ou des nouvelles que vous devez verbaliser ou à parler, veut dire... qui ne sont pas nécessairement le fun à dire. Je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais ça pourrait être ça aussi. Donc, si c'est ça, vous êtes paré, vous avez ce qu'il faut. Comme je vous dis, qu'est-ce qui retient mon attention? Moi, c'est plutôt au niveau du plexus parce que c'est celui qui est le moins, veut dire, si on veut,
chouchouté, alors que dans le fond, c'est celui qui devrait être chouchouté le plus pour être capable de passer l'information dépendamment de ce qu'on a besoin. Si est-ce qu'on envoie l'information qu'on reçoit, la conséquence ou comment je fais ça, la réponse à ce qu'on reçoit comme information, on la doit diriger vers l'esprit, vers la hauteur, vers le cosmique, vers des intentions, des énergies plus pures, et non pas, je dirais pas impures, parce que c'est pas la question, mais je veux dire des énergies plus terrestres vers le bas, vers l'instinct de survie. Est-ce que on doit passer à l'action sur certaines choses instinctivement? Est-ce qu'on doit émotionnellement passer sur différentes étapes pour arriver? C'est ça ici qui va vous empêcher. C'est ça qui vous empêche de peut-être de gérer à la perfection vos énergies pour être capable de les amener vers le cœur. C'est pour ça que peut-être le cœur est un peu trop sollicité dans le moment. OK? C'est pas mauvais en soi. Si vous vous sentez bien, c'est bien. Mais normalement, vous devriez avoir, quand on parle physiquement, souvent les symptômes pour un cœur qui est trop sollicité, c'est souvent des palpitations ou des choses comme ça. OK? C'est pas une question de physique, de maladie, quoi que ce soit. Ça ne t'empêche pas d'aller voir le médecin si vous avez des palpitations. On parle de palpitations, vous sentez une réaction physique. OK? Souvent, quand c'est mal harmonisé, votre chakra. La même chose de la gorge. Si des fois, veut dire, il y a des fois parce que, pour une raison ou pour une autre, vous parlez pour rien dire, vous avez trop d'informations que vous n'êtes pas capable de donner, peut-être non, pas la bonne information. Attendez un petit peu, je vais corriger ce que j'entends. Je dirais plus... OK. C'est que ce que vous devez dire, peut-être dans le métier que vous faites ou dans la façon que vous gérez, peut-être qu'il y a des choses que vous sortez peut-être d'une façon plus diplomatique que vous devriez. Peut-être que pour vous, c'est votre façon de pas créer de chaos, pas créer de chicane, sans dire que vous dites ce que les gens ont envie d'entendre. Donc, ça pourrait être ça aussi pour pas faire de chicane. Ça peut être possible également. Ça peut être votre nature de le faire de cette façon-là. C'est pas quelque chose de mal en soi, mais ça dénote un léger déséquilibre qui, d'après moi, comment autant celui-là que celui-là est causé par votre chakra du plexus qui est peut-être une petite affaire moins bien équilibrée. Il y aura besoin de raccourci. Voyez du jaune, du soleil, couleur jaune, dirigé vers votre plexus. Il y a des façons différentes d'aller voir sur Internet. On vous donne comment travailler pour chacun des chakras. Est-ce que ça vous apporte? Ça peut peut-être comprendre un peu plus de mots pour ce que j'essaie de vous expliquer la situation. Au niveau du troisième œil, vous êtes bien équilibré aussi, donc vous êtes capable de faire la perception entre ce qui est pas faux, mais je veux dire, entre ce que votre ego peut-être vous demanderait comparativement à votre raison, si on veut. Des fois, c'est juste notre ego qui nous dit hey, il n'est pas question qu'il va me faire ça, donc je vais laisser passer ça. Alors qu'en temps normal, faites. Comprenez-vous? Juste filtrer à ce niveau-là, ça vous donne un discernement. C'est votre centre de contrôle, je trouve, les pensées et les attitudes qui vous permettent de changer votre perception, de modifier les idées qui sont trop ancrées, trop dures, trop. Moi, j'ai toujours fait ça de même, puis c'est comme ça que je vais continuer à le faire. Hein? Des fois, on est bloqué comme ça. En principe, il est relativement bien équilibré par le nombre de pierres que vous avez. Comment je pourrais dire ça aussi? C'est votre conscience éclairée, c'est votre centre de l'intuition, de votre médiumnité. C'est la possibilité de trouver comment faire le lien entre le concret et le subtil. Voyez-vous, commencer à ce que vous imaginez, ce que vous aimez, ce que vous voulez construire, ce que vous voulez amener dans votre vie. Vous commencez à le construire. Ça, je vous dis, ça aussi, c'est important. C'est ça qui vous... C'est le troisième œil, le sixième chakra, qui vous amène, veut dire, à avoir une autre vision, à amener votre vision sur une autre énergie. On ne reste pas sur les énergies de terre, on ne reste pas sur les énergies basiques de pouvoir, argent, matériel, peut-être. On est vraiment sur quelque chose de plus subtil. Bon, pour ceux qui s'intéressent au niveau de la spiritualité, cela encore là, allez selon votre rythme, selon vos convictions. C'est pas, moi, je suis là pour vous donner un petit outil de travail, si ça peut vous guider ou être travaillé pour vous être capable de vous sentir encore mieux, de laisser l'énergie circuler en vous pour que vous soyez capable, veut dire, d'aller de l'avant, puis tout simplement, veut dire, comment on peut dire ça, concrétiser vos projets, tout simplement. D'accord? Alors, c'est bien. Vous êtes quand même bien. Le chakra de la couronne, c'est très bon. Vous le voyez, il est quand même relativement complet.
aux deux opposés. Veut dire, l'énergie, en principe, circule bien. L'énergie, comme je vous dis, c'est même pas un blocage au niveau du plexus, mais si des fois vous sentez une douleur au niveau du plexus, que quand vous mettez votre doigt, veut dire c'est sensible à cet endroit-là, c'est qu'il aurait peut-être besoin d'être un petit peu plus sollicité, pas sollicité, mais plutôt gorgé d'énergie du soleil, d'énergie du jaune, pour arriver à tourner dans le bon sens et répondre à la demande de ce que vous vivez, tout simplement, pour continuer à ce que vous soyez aussi équilibré. OK? Donc, à bien vous sentir dans votre peau, finalement. Alors, voilà. J'espère que cette interprétation des pierres vous avez pu apprécier. J'apprécierais, moi, vos commentaires là-dessus, savoir si est-ce qu'on continue dans ce sens-là, est-ce qu'on va chercher autre chose comme information. S'il vous plaît, si vous pensez que ça concerne plus d'autres personnes comme de Bélier que vous connaissez, partagez la vidéo. C'est aussi une bonne façon de le faire. Si vous avez aimé, écoutez, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Ça vous permet de faire partie de notre communauté, de nous suivre selon les moments qui se passent. Donc nous aussi, la chaîne aussi évolue, comme tout le monde. Alors voilà, en grosso modo, mon cher Bélier, on va terminer avec la question réponse oui ou non. Toujours avec mon petit crapaud et mon petit perroquet. Alors, ça a été mélangé avant le tirage, cher Bélier. Alors, vous choisissez. C'est évidemment, ça demande une question qui a une réponse que par oui ou par non. Alors, le petit crapaud ou le perroquet, à votre choix pour avoir une réponse à votre question. Si vous avez besoin de plus de temps, s'il vous plaît, arrêtez le temps. Vous le repartirez quand vous aurez décidé de votre question. D'accord? C'est parti. Alors, ceux qui ont choisi, cher Bélier, les Béliers qui ont choisi le crapaud, alors la réponse à votre question, c'est oui. Ceux qui ont choisi les perroquets, évidemment, la réponse est non. Alors voilà, cher Bélier, c'est ainsi que se termine votre tirage des énergies du 15 au 31 août. J'espère que tout ce qu'on a pu discuter aujourd'hui a pu vous amener à un autre niveau, a pu vous amener, veut dire, à peut-être cheminer autrement ou cheminer encore plus, ou vous donner le goût de cheminer, c'est aussi le but de l'opération. Alors maintenant je dois vous laisser, je vous souhaite paix, bonheur et prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et à la prochaine, cher Bélier. Au revoir.